Aujourd'hui, je parle de la rétroaction positive et j'explique pourquoi les enseignants ne devraient surtout pas sous-estimer cet outil. Merci d'être ici et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la vulgarisation de la littérature scientifique dans le monde de l'éducation. Plusieurs chercheurs mentionnent l'importance d'offrir de la rétroaction en salle de classe. Selon Hattie et Timperley, ce serait un des outils les plus puissants dans l'apprentissage. Si on a déjà une certaine idée de comment l'appliquer avec nos élèves, la raison qui explique son succès est moins évidente. La réponse se situe au niveau du fonctionnement du cerveau et du rythme auquel certaines régions cérébrales deviennent matures. Lorsque les chercheurs ont scanné le cerveau des enfants et des adultes, ils ont remarqué une grosse différence dans le traitement des rétroactions positives et négatives. Chez les participants de 18 à 25 ans, leur cerveau était beaucoup plus activé pour de la rétroaction négative. Mais chez les enfants de 8 et 9 ans, les chercheurs ont plutôt observé le contraire. Pour expliquer cela, ils avancent l'hypothèse que les ondes cérébrales qui traitent les rétroactions négatives ne sont pas suffisamment matures. Cela ne veut pas dire que les enfants ne peuvent pas arriver à comprendre le message derrière une rétroaction négative, mais que l'effort qu'ils ont à fournir pour y arriver doit être décuplé. Lorsqu'on y pense plus attentivement, demander à Sophie de ne pas courir dans le corridor ne lui dit pas spécifiquement comment elle doit se promener. Elle pourrait continuer son chemin en sautant, en gabadant ou même en rampant. Pour comprendre le message derrière « ne cours pas », Sophie doit se référer à ses expériences personnelles et faire des inférences. En salle de classe et pour les enfants ayant des troubles d'attention, ce genre de message se complique davantage. Écrire au tableau le nom des enfants qui resteront à la récréation ne dit toujours pas à l'élève ce qu'il doit faire. Après tout, les consignes varient beaucoup d'un travail à un autre. Comment savoir ce qu'il faut faire en ce moment précis? Une rétroaction positive oriente mieux l'élève en disant « Bravo à Caleb pour ton silence » ou « Bravo à Julie qui a sorti son cahier rouge ». On verbalise spécifiquement le comportement attendu et on le récompense immédiatement. Rapidement, les élèves se réorganisent et attendent bien patiemment leur bravo personnel. Cette rétroaction positive est aussi beaucoup plus intéressante que la conséquence associée à son nom écrit au tableau. D'autres études ont démontré que la rétroaction positive et immédiate envoie une décharge de dopamine dans le cerveau, un neurotransmetteur puissant, souvent associé au plaisir. Donc le simple fait d'être félicité pour avoir choisi le bon comportement à adopter est suffisant comme récompense. Aux poubelles le système de points menant à une petite récompense à la fin de la semaine. Le même principe s'applique lorsque vient le temps d'apprendre un nouveau concept. Repérer les bonnes réponses, par exemple l'application des S au pluriel, l'écriture des retenues dans les additions ou même le questionnement des enfants devant leur incompréhension. Félicitez-les aussitôt que possible. Cela devrait être suffisant pour les inciter à continuer leur effort et à appliquer leurs connaissances à nouveau. Pour vous aider à orienter votre approche vers la rétroaction positive, fixez-vous des objectifs. Tentez de maintenir un ratio de 5 rétroactions positives pour une rétroaction négative ou encore 5 rétroactions positives à donner pour la prochaine période. Que vous atteigniez ou non votre cible, cela n'a pas d'importance. Votre objectif est plutôt de chercher et de remarquer toutes les possibilités de rétroaction positive chez vos élèves. Une mission plus difficile qu'il n'y paraît, puisqu'en tant qu'adulte, on est plus porté vers la rétroaction négative. Pour en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à aller consulter mon site internet. Vous y trouverez plus de détails, de conseils et des pistes de réflexion sur le sujet. Encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine!